Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour commencer, il faut savoir que apaiser les tensions avec une personne au seuil de la mort, c'est bien. Mais il y a un piège subtil. En apaisant les tensions, nous modifions notre lien avec cette personne et nous pouvons nous attacher à elle et à cette relation. Mais n'oublions pas, cette personne s'apprête à mourir. Et l'attitude à adopter, c'est de ne surtout pas s'accrocher. C'est d'abandonner tout attachement. Cette personne va ressentir ce lien entre vous, et elle sera donc triste de mourir en vous laissant. L'état de conscience peut alors basculer dans l'attachement, et donc vers une renaissance, car elle va mourir dans l'illusion, sans reconnaître la nature de son esprit. Cette histoire me fait penser un peu à l'ancienne doyenne de l'humanité, la sœur Andrée, morte à 118 ans, qui était aveugle et souffrante. Elle disait que le bon Dieu l'avait oubliée. Elle s'est retrouvée dans cette situation où elle a souffert, autant physiquement que mentalement, avant de mourir. Elle avait besoin de deux choses. Que les autres la comprennent, et qu'ils acceptent de la voir mourir. Et bien sûr, elle souhaitait aussi être rassurée en s'assurant que tout son entourage ne sombre pas dans une grande tristesse après sa mort. Mais ce n'est pas chose facile pour eux, car même si elle était très proche de la mort, comment pouvait-il accepter qu'elle souhaitait mourir? Si jamais vous êtes dans ce cas de figure où vous devez autoriser entre guillemets quelqu'un à mourir, soyez à ses côtés en lui disant que vous l'aimez et que vous allez l'accompagner. Dites-lui qu'il va simplement mourir, par un processus tout à fait naturel et qu'il n'est pas le seul à expérimenter. Nous le serons tous à des périodes différentes. Il est évident qu'il y a un côté de nous où nous aimerions qu'il reste encore en vie pour profiter de sa présence, mais le passé est terminé. Cette personne est souffrante et ressent le besoin de mourir. La nature a décidé de mettre un terme au temps que vous avez passé ensemble. Expliquez donc à cette personne tout cela et concluez que vous ne voulez pas qu'elle souffre davantage. Dites-lui que vous ne l'oublierez pas, jamais, puis donnez-lui votre autorisation de partir quand elle le souhaite. Indiquez-lui de ne plus s'accrocher à rien dans cette vie, pas même à vous, et de laisser la mort venir la récupérer. Cette personne saura ainsi qu'elle n'est pas seule dans l'épreuve de la mort, dans sa consécration, et que vous l'aimez et l'aimerez pour toujours. Parfois, nous n'avons pas l'occasion de pouvoir parler avec la personne au seuil de la mort. Si en effet celle-ci se trouve plongée dans un coma par exemple, le contexte sera différent. Quelle tristesse de ne pas pouvoir lui exprimer tout notre amour. Nous regrettons de ne pas l'avoir fait avant. Alors on entend souvent parler du fait qu'une personne dans le coma peut entendre nos paroles en dépit de son incapacité à réagir. Ce serait en effet le cas, sur certaines personnes. On doit se contenter de cela et ne pas hésiter à lui parler. Vous pourriez par exemple lui parler des bons moments que vous avez passés ensemble, lui dire que vous l'aimez, lui dire adieu et, comme précédemment, que vous ne souhaitez pas qu'elle souffre et que vous lui permettiez de mourir. Un mourant qui entend cela peut réellement être rassuré et ne plus avoir peur. Il mourra alors en paix. Il ne doit pas non plus être le seul à lâcher prise au moment de sa mort. Ce sont aussi tous ses proches qui le doivent. Tout le monde n'accepte pas forcément la mort de la même manière, mais c'est une étape qui doit être accomplie à un moment ou à un autre. Pour rappel, le mourant n'est pas le seul à devoir être aidé. L'ensemble des proches autour de lui ont aussi besoin de soutien. C'est le rôle des soins palliatifs et du personnel médical. Beaucoup commettent l'erreur de croire que laisser mourir le patient est signe de trahison. C'est pour ça qu'il est intéressant de se mettre dans la peau du patient malade, d'imaginer ce qu'il voudrait. Un adieu avec beaucoup de larmes,
ou un adieu avec une sérénité et un accord mutuel pour une mort paisible. La simplicité de cet exercice peut être fort utile pour beaucoup d'entre nous. Un autre cas difficile à gérer, et que l'on retrouve systématiquement, c'est l'annonce de la mort d'un proche à un enfant. Comment doit-on s'y prendre? De la même manière qu'à un mourant, il faut dire la vérité, par-dessus tout, avec les mots les plus adaptés possibles en fonction du tempérament de l'enfant. À cet âge, l'enfant n'a pas la même vision de la mort qu'à l'âge adulte. Il faut alors lui expliquer ce qu'est la mort, sans qu'il la craigne à l'avenir. Il aura certainement beaucoup de questions et il faudra lui répondre avec une sincérité naturelle. Et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un enfant dans la mort d'un membre de la famille. Sans que vous le sachiez, un enfant peut être grandement utile pour vous pour surmonter la mort d'un proche. Il se fera son idée en fonction de vos explications et il vous la confiera. Sa vision de la mort sera probablement plus naturelle que la nôtre, car nous avons perduré beaucoup plus longtemps que lui dans l'illusion, maintenant que nous avons atteint l'âge adulte dans cette vie. L'expression de la vérité qui sort de la bouche des enfants n'a jamais été aussi réelle que dans ces instants. De plus, en découvrant que cela vous aide, l'enfant trouvera sa place et se sentira utile dans ces moments difficiles. Je vais conclure cette vidéo là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.